Dans un futur proche où la pensée critique est devenue dangereuse et où la culture est considérée comme une menace, la société a trouvé une solution radicale pour maintenir l'ordre et le confort des esprits: les livres sont interdits. Dans ce monde uniformisé, les pompiers n'éteignent plus les incendies. Leur mission est exactement l'inverse. Ils brûlent les livres et les maisons qui les abritent. Le papier s'enflamme à une température bien précise, 451 degrés Fahrenheit. C'est ce chiffre qui donne son titre au roman de Ray Bradbury. Au cœur de cette société vit Guy Montag. Il est pompier. Comme ses collègues, il porte l'uniforme noir et manie le lance-flamme avec une précision mécanique. Pour lui, brûler des livres est une tâche normale, presque satisfaisante. Il ressent même un certain plaisir à voir les pages se recroqueviller dans les flammes et les mots disparaître dans la fumée. Depuis des années, il vit dans ce monde sans jamais le remettre en question. Sa vie est réglée comme une machine. Le soir, il rentre chez lui dans une maison remplie d'écrans géants qui diffusent des programmes interactifs. Sa femme, Mildred, passe ses journées devant ces murs parlants qui remplacent la télévision et lui donnent l'illusion d'avoir une famille fictive avec laquelle elle interagit. Elle porte aussi constamment dans les oreilles de petits écouteurs qui diffusent des émissions sans interruption. Dans cette société, le silence et la réflexion ont disparu. Un soir pourtant, alors qu'il rentre du travail, Montag rencontre une jeune voisine. Elle s'appelle Clarisse McClellan. Elle est différente. Elle parle doucement, pose des questions étranges et observe le monde avec une curiosité presque enfantine. Clarisse remarque des choses que les autres ont oublié de voir: le vent dans les arbres, l'odeur de la pluie, le goût de la vie quotidienne. Cette rencontre trouble profondément Montag. Clarisse lui demande simplement: êtes-vous heureux? La question semble anodine, mais elle reste gravée dans son esprit. Personne ne lui avait jamais demandé cela auparavant. Peu à peu, il commence à douter de son existence. En rentrant chez lui ce soir-là, il découvre Mildred inconsciente dans leur chambre. Elle a avalé une grande quantité de somnifères. 2 techniciens viennent rapidement avec des machines pour vider son estomac et remplacer son sang. L'opération se fait froidement, presque mécaniquement. Pour eux, ce genre de situation est devenu banal. Le lendemain, Mildred agit comme si rien ne s'était passé. Elle ne se souvient même pas de sa tentative de suicide. Cette indifférence renforce le malaise de Montag. Autour de lui, les gens semblent vivre sans réfléchir, anesthésiés par les écrans et les distractions permanentes. Les jours suivants, Montag continue de croiser Clarisse. Elle lui parle de sa famille qui aime discuter, marcher et observer la nature. Elle raconte que ses comportements sont désormais considérés comme suspects par la société. Peu à peu, les conversations avec la jeune fille éveillent quelque chose en lui. Montag commence à regarder son monde autrement. Un jour pourtant, Clarisse disparaît. Mildred lui annonce froidement que la jeune fille a été renversée par une voiture et qu'elle est morte. L'annonce est rapide, presque indifférente. Mais pour Montag, la disparition de Clarisse laisse un vide étrange et une sensation d'injustice. Peu après, une intervention de pompiers va définitivement bouleverser sa vie. Son équipe est appelée dans la maison d'une vieille femme qui cache une grande collection de livres. Les pompiers entourent la maison et commencent leur travail habituel. Ils répandent du kérosène sur les étagères et les piles de livres. Mais la femme refuse de quitter sa maison. Elle reste au milieu de ses livres, calme et déterminée. Lorsque les pompiers déclenchent l'incendie, elle craque une allumette et se laisse brûler avec sa bibliothèque. Montag est profondément choqué. Il n'avait jamais imaginé que quelqu'un puisse préférer mourir plutôt que de vivre sans ses livres. Avant que les flammes ne dévorent la maison, Montag vole un livre et le cache sous son uniforme. Ce geste marque le début de sa rébellion intérieure. Le lendemain, il ne se rend pas au travail. Il reste chez lui, malade et troublé. Son chef, le capitaine Beatty,
vient lui rendre visite. Beatty est un homme intelligent, cultivé et dangereux. Il connaît parfaitement l'histoire de la censure et la psychologie des lecteurs. Il explique à Montag que les livres ont été interdits progressivement parce qu'ils rendaient les gens malheureux, divisés et conflictuels. Selon lui, la société a choisi le bonheur simple et l'uniformité. Beatty soupçonne que Montag a pris un livre. Il lui laisse néanmoins 24 heures pour réfléchir et lui conseille de le brûler. Après son départ, Montag révèle à Mildred qu'il a caché plusieurs livres dans la maison. Il ne se souvient même plus combien il en a accumulé au fil des années. Les livres sont empilés sous le système de ventilation. Montag veut comprendre ce que contiennent ces ouvrages qui poussent les gens à risquer leur vie. Pour cela, il décide de contacter un ancien professeur rencontré autrefois dans un parc. Cet homme s'appelle Faber. Faber est un ancien professeur d'anglais qui vit désormais discrètement, terrifié par la société. Lorsqu'il rencontre Montag, il comprend immédiatement la gravité de la situation. Il lui explique que les livres ne sont pas seulement des objets interdits. Ils contiennent des idées, des contradictions et des expériences humaines complexes. Faber explique aussi que le problème n'est pas seulement la disparition des livres, mais la disparition du temps nécessaire pour réfléchir et discuter. Selon lui, la société moderne a choisi la rapidité, le divertissement et la simplification. Pour aider Montag, Faber lui donne un petit dispositif radio qui leur permet de communiquer à distance. Ensemble, ils élaborent un plan pour affaiblir le système des pompiers en introduisant des livres dans leur propre maison. Pendant ce temps, la vie de Montag devient de plus en plus instable. Un soir, Mildred invite des amis chez eux pour regarder les écrans géants. Montag, incapable de supporter leur indifférence, lit à voix haute un poème de Matthew Arnold intitulé « Dover Beach ». Les femmes réagissent avec confusion et colère. L'une d'elles se met même à pleurer sans comprendre pourquoi. Cet incident provoque la peur de Mildred. Elle commence à voir son mari comme un danger. Peu après, Montag est appelé pour une nouvelle intervention. Le camion de pompiers s'arrête devant sa propre maison. Mildred est déjà dehors avec une valise. Elle a dénoncé son mari. Le capitaine Beatty oblige Montag à brûler lui-même sa maison avec le lance-flammes. Lorsque la maison est réduite en cendres, Beatty révèle qu'il savait depuis longtemps que Montag lisait des livres. Dans un moment de panique et de révolte, Montag retourne son arme contre Beatty et le tue. Puis il détruit le chien mécanique envoyé pour l'arrêter. Gravement blessé à la jambe, il s'enfuit. La police lance immédiatement une chasse à l'homme retransmise en direct à la télévision. Montag devient l'ennemi public numéro 1. Guidé par les instructions de Faber, il parvient à fuir la ville en suivant une rivière. Il laisse derrière lui la société qu'il a servie pendant tant d'années. Au-delà de la ville, Montag rencontre un groupe d'hommes vivant dans la nature. Ces hommes sont d'anciens intellectuels, professeurs et lecteurs qui ont choisi de préserver la connaissance. Chacun d'eux a mémorisé un livre entier afin de le transmettre un jour. Leur chef, Granger, explique à Montag que leur rôle n'est pas de se battre contre la société, mais de préserver la mémoire de la culture humaine jusqu'à ce que le monde soit prêt à la redécouvrir. Pendant qu'il parle, des bombardiers apparaissent dans le ciel. La ville est soudainement détruite par une attaque massive. Montag comprend alors que la civilisation qu'il connaissait s'est effondrée en quelques instants. Le lendemain matin, les survivants se mettent en marche vers les ruines de la ville. Ils espèrent qu'après la destruction viendra peut-être une nouvelle chance pour l'humanité de reconstruire une société plus consciente et plus libre. Guy Montag marche avec eux, désormais porteur d'un livre qu'il a mémorisé. Pour la première fois de sa vie, il comprend le sens des mots qu'il n'avait autrefois que brûlés. Et si vous souhaitez découvrir cette œuvre dans son intégralité, en version audio, papier ou e-book, vous trouverez toutes les informations sur le site Plume Courte.